Alors, ce que vous regardez là, les amis, c'est en fait le calendrier du Barça jusqu'à Noël. Le Barça a un calendrier en fait super chargé, les gars, jusqu'à Noël. Parce que les gars, dans un délai en fait de 30 jours, le Barça jouera un total en fait de 9 matchs. 9 matchs dans un délai en fait de 30 jours. C'est un calendrier en fait super chargé. Mais les gars, dans cette petite vidéo, on va revenir en fait sur deux, trois petites actualités très pertinentes du côté de Barça. La trêve internationale jusqu'à maintenant, les gars, qui s'est bien terminé pour le Barça. Hier, en fait, dans le retour de Rafinha, le retour en fait de Juan Garcia, le possible retour d'un jeu comme Pedri en fait pour le match contre Chelsea. Mais les gars, on va revenir en fait sur tout ça. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait toutes les dernières vidéos. C'est parti. Mais les gars, on commence en fait par la trêve internationale parce que les gars, pour le moment, il n'y a aucun blessé et la trêve en fait c'est déjà terminé parce que les gars, il y a Christensen qui a disputé en fait l'intégralité du match avec la sélection danoise face à une équipe en fait comme l'Écosse. Mais les gars, Christensen, on dirait que les gars en fait il a un problème au Barça parce que les gars, à chaque trêve internationale, Christensen il est toujours disponible en fait pour la sélection danoise. Mais les gars, quand il revient au Barça, il se blesse. Il est jamais disponible en fait pour le Barça. Mais les gars, à chaque trêve internationale, Christensen il se remet toujours de ses putains de blessures les gars en fait pour jouer avec la sélection danoise. Mais les gars, quand il revient au Barça, il se blesse toujours. Durant la trêve internationale, les gars, Christensen, il a disputé en fait dans l'intégralité en fait dans du deuxième match avec la sélection danoise contre une équipe comme l'Écosse. Mais les gars, il y a Rooney Badji, lui aussi les gars, il a été en fait en titulaire lors du deuxième match d'une équipe en fait comme la Suède. Mais les gars, un jeu en fait comme Rooney Badji, il a disputé en fait un total de 66 minutes avec la sélection en fait en suédoise contre une équipe en fait comme Slovénie. Mais les gars, Rooney Badji, tout s'est bien passé pour lui, tout s'est bien passé en fait pour un joueur comme Christensen. On a dit que les gars en fait lors du match en fait de la sélection espagnole contre une équipe en fait comme la Turquie. Mais les gars, le match en fait s'est soldé sur un score de 2 buts partout. Il y a Daniel Olmo les gars en fait qui est buteur. Daniel Olmo, il a joué un total en fait de 74 minutes. En fait, il a marqué un but. Il y a en fait un défenseur comme Koubassi. Koubassi, il a joué en fait dans l'intégralité du match. Ferran Torres, il a seulement disputé en fait 45 minutes. Il y a Fermin Lopez. Lui aussi, les gars, Luis de la Fuente avait décidé en fait de lui accorder quelques minutes. Fermin Lopez, il a joué un total en fait de 16 minutes lors du match en fait de l'Espagne contre une équipe en fait comme la Turquie. Mais les gars, lors de la sélection, alors pour le match en fait d'une équipe comme l'Espagne, tout s'est bien passé en fait pour les Barcelonais. Il n'y a aucun blessé. Il n'y a pas en fait des blessés du côté en fait de la Hollande parce que les gars en fait un jeu comme Frenkie de Jong, tout s'est bien passé pour lui, tout s'est bien passé pour Christensen, tout s'est bien passé pour des joueurs en fait comme Daniel Olmo, Ferran Torres, des jeux comme Koubassi, Fermin Lopez. Mais les gars, cette trêve internationale, c'est une trêve en fait qui s'est bien déroulée pour une équipe comme le Barça. Alors, la trêve en fait est déjà terminée. Mais les gars, pour l'instant, il n'y a aucun joueur qui a été signalé blessé en fait du côté de Barça. On peut dire que les gars, cette trêve internationale s'est bien déroulée pour le Barça cette fois-ci. Parce que les gars, il y a Frenkie de Jong, Robert Lewandowski, Rooney Badji, Christensen, des gens en fait comme Fermin Lopez, Ferran Torres, Koubassi, Dani Olmo. Tous ces joueurs ont été sélectionnés durant cette trêve internationale. Mais les gars, pour l'instant, il n'y a aucun d'entre eux en fait qui ont été signalés blessés. On peut dire que les gars, cette trêve internationale s'est bien déroulée pour une équipe comme le Barça. Maintenant, on enchaîne avec en fait le calendrier en fait en super chargé du Barça parce que les gars, jusqu'à Noël, le Barça a un calendrier en fait en super chargé. Mais les gars, hier en fait, ce samedi 22, le Barça va recevoir une équipe en fait comme l'Athletic Club, pardon, Bilbao, les gars, le Barça va recevoir une équipe en fait comme Bilbao dès ce samedi 22 novembre. Mais les gars, à partir en fait en 2 mardi 25 ans, le Barça se déplace en fait à Chelsea. Le match contre Chelsea, les gars, c'est un match en fait hyper important pour le Barça en Ligue des Champions. C'est un match qui sera crucial, les gars, pour une équipe comme le Barça mardi prochain. Dès ce mardi 25 ans contre une équipe en fait comme Chelsea, le Barça sera en déplacement. Mais les gars, dès samedi en fait en 29 ans, le Barça va recevoir une équipe en fait comme Deportivo Alaves. Samedi 29 ans, dans 4 jours après le match contre une équipe comme Chelsea, le Barça va recevoir une équipe en fait comme Deportivo Alaves. Mais les gars, dès en fait en mardi 2 décembre, le Barça va recevoir une équipe en fait comme l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid qui avait foudroyé une équipe comme le Real Madrid de Xabi Alonso. Les gars, dès mardi en fait en 2 décembre, le Barça va recevoir l'Atlético Madrid. Et puis les gars, samedi en fait en 6 décembre, le Barça se déplace en fait à Betis, Real Betis. Mais les gars, à partir en fait en 2 mardi 9 décembre, le Barça reçoit une équipe en fait comme Francfort en Ligue des Champions. Ça va être un match hyper crucial pour le Barça aussi. À partir en
fait du samedi 13 décembre, le Barça va recevoir une équipe en fait comme Osasuna en Liga. Alors, c'est une évidence que le calendrier du Barça, les gars, jusqu'à Noël est super chargé. Mais les gars, il y a deux bonnes nouvelles, les gars, jusqu'à trois bonnes nouvelles en fait pour ce calendrier super chargé. Parce que les gars, on nous dit que des gens en fait comme Rafinha, Wangassa, les gars, ils sont entraînés en fait avec le groupe, les gars. Rafinha, les gars, il est de retour, il s'entraîne déjà en fait collectivement. C'est tout simplement une excellente nouvelle pour le Barça, les gars, le retour de Rafinha. Wangassa aussi, les gars, on voit Wangassa, lui aussi, les gars, il s'est entraîné en fait collectivement avec le groupe. Tout ça prouve que les gars, en fait, il est possible pour que Rafinha débute contre une équipe en fait comme l'Athletic Club en ce week-end. Wangassa, c'est presque une évidence, les gars, c'est presque une évidence que Wangassa, les gars, c'est lui qui sera au goal contre une équipe en fait comme Bilbao ce week-end. Parce que les gars, avec Chesney, ça a été compliqué. Même si la défense en du Barça, c'est pas une défense en fait solide en ce moment, mais les gars, en fait, Chesney, lui aussi, les gars, il est tout simplement dégueu. Chesney, il est tout simplement dégueu, les gars. Mais les gars, c'est une bonne nouvelle. Wangassa qui est de retour, il demande fait pour un jeu comme Rafinha. Je trouve que les gars, avec ce calendrier super chargé qu'a une équipe comme le Barça aura besoin en fait de tous ces joueurs. Et notre en fait comme Hansi Flick, il aura besoin en fait que tous ces joueurs soient disponibles pour faire face en fait avec ce calendrier en fait super chargé. Alors concernant Pedri les gars, on nous dit que Pedri en fait ne s'entraîne pas encore avec en fait le groupe malgré un enthousiasme tout simplement certain, mais l'encadrement en fait d'un jeu comme Pedri en fait préfère pas précipiter en fait les choses, mais les gars il préfère tout simplement s'adapter son retour en fait en conséquence. Parce que les gars Pedri il est hyper important pour une équipe comme le Barça. Ok, le Barça va se déplacer à Chelsea, le Barça va recevoir une équipe en fait comme Bilbao ce week-end dans 5 jeux comme Pedri. Mais les gars, Pedri, on ne doit pas précipiter en fait dans le retour de Pedri. Parce que les gars, en fait, dans la deuxième partie de saison, on aura besoin d'un joueur comme Pedri à 100%. Parce que les gars, le Barça aura des échéances en tout simplement, des échéances en fait en tout simplement cruciales. Mais les gars, le Barça aura besoin en fait d'un Pedri en pleine forme. Voilà pourquoi les gars, en fait, dans l'encadrement de Pedri, en fait, on ne préfère tout simplement pas précipiter les choses avec lui. Il préfère s'adapter les gars à son retour en conséquence. Je trouve que les gars, c'est tout simplement une excellente chose parce que les gars, Pedri, c'est un joueur extrêmement important pour le Barça. Le Barça aura besoin d'un Pedri en fait à 100%. Le Barça doit tout simplement prendre le temps avec un joueur comme Pedri parce que les gars, Pedri, il est trop crucial pour une équipe comme le Barça. Alors, toujours concernant un joueur comme Pedri, les gars, il y a Javier Miguel qui nous dit que Pedri devrait s'entraîner avec le groupe aujourd'hui. Les gars, il avait un gastro. Apparemment, selon fait Javier Miguel, c'est un gastro qui avait empêché à Pedri en fait de s'entraîner avec le groupe. Il y a beaucoup de rumeurs concernant la possibilité en fait pour que Pedri soit présent contre une équipe en fait comme Chelsea. Comme je disais tout à l'heure, les gars, si Pedri en fait est à 100%, ok. S'il n'est pas à 100%, ne précipitons pas les choses parce que les gars, Pedri, il est trop crucial pour une équipe comme le Barça. Le Barça aura besoin d'un Pedri en fait à 100%. Voilà pourquoi je pense que les gars, on ne devrait pas précipiter les choses avec un jeu comme Pedri. Il y a Miguel nous dit que les gars, Pedri, il était apte à s'entraîner collectivement avec le groupe aujourd'hui. Mais les gars, c'est parce qu'il avait un gastro. Apparemment, c'est le gastro en fait qui avait empêché à Pedri de s'entraîner en fait collectivement avec le groupe. Et on enchaîne maintenant avec en fait Magueye parce qu'on nous dit que les gars, le Barça suit de près la situation de Magueye à Crystal Palace. Alors pour ceux en fait qui n'ont pas l'habitude de regarder en fait dans la Premier League, les gars, je vous invite à regarder en fait Crystal Palace pour voir un peu en fait un jeu comme Magueye. Parce que Magueye, les gars, il est super fort en tant que défenseur. C'est un international anglais, mais les gars, il évolue du côté de Crystal Palace. Les gars, il est hyper fort. Parce que Magueye, les gars, il est hyper athlétique. Il est fort. Il est rapide, tout ça fait de lui, les gars, un défenseur très physique. Magueye, il est très physique, les gars. Il est tout simplement excellent aussi dans sa façon de tacler. Parce que, les gars, il choisit souvent le bon moment pour intercepter. Franchement, les gars, un jeu comme Magueye, il est super fort. Parce que, les gars, il est tellement athlétique, il est fort dans les duels, il est rapide. Tout ça fait de lui, les gars, un défenseur super physique. Le Barça a vraiment besoin, en fait, d'un défenseur costaud et qui est aussi, en fait, intelligent dans sa façon fait de voir le football. Et Magueye, les gars, il est tout simplement excellent dans sa façon fait de tacler parce que c'est un défenseur qui choisit souvent, les gars, le bon moment fait pour intercepter. Alors, Magueye, il est hyper solide dans le duel aussi parce que les gars, c'est pas un défenseur que les attaquants peuvent passer facilement. Alors, je vous invite à regarder en fait un peu Crystal Palace pour voir en fait Magueye parce que les gars, Magueye, il est hyper solide dans le duel, que ce soit duel aérien, duel au sol, Magueye, il est hyper solide dans le duel et les gars,
il a une très bonne capacité en fait de relance parce que les gars, alors le plus souvent, quand une équipe en fait comme Crystal Palace en subit en fait dans le pressing adverse, mais McGuire, il a la capacité de prendre le ballon pour essayer en fait de casser les lignes, pour essayer en fait de briser le pressing adverse parce que McGuire, il a cette capacité. Et c'est un défenseur, les gars, il a une très bonne lecture du jeu. Vous vous souvenez en fait de Gérard Piqué? Gérard Piqué, c'est vrai, il était en fait hyper lent, mais les gars, il avait une très bonne lecture du jeu. Parce que les gars, tout ça permet que, en fait, alors tout ça lui permet quand il a le ballon, puisque les gars, c'est un défenseur, il a une très bonne lecture du jeu, ça lui permet tout simplement en fait, de bien anticiper les actions adverses. C'était ça en fait dans Gérard Piqué. Gérard Piqué, c'était pas en fait dans les défenseurs le plus costaud, mais les gars, puisqu'il avait en fait une très bonne lecture du jeu, le plus souvent, il arrive en fait à bien anticiper les actions adverses parce que les gars, alors sa lecture du jeu, sa capacité à bien lire en fait dans le jeu adverse, mais ça lui permet tout simplement de bien anticiper les actions adverses. Malgré les gars, c'est un défenseur super. C'est le genre de défenseur en fait typique pour une équipe comme le Barça. Voilà pourquoi les gars, ça me fait hyper plaisir parce qu'on nous dit que les gars, le Barça suit de près la situation en fait d'un jeu comme Maguire à Crystal Palace parce que les gars, son contrat expire en fait en juin prochain. J'aimerais bien que le Barça jette en son dévolu en fait concrètement si un joueur en fait comme Maguire parce que les gars, la façon dont la défense du Barça est tout simplement catastrophique là. Le Barça aura besoin d'un défenseur et Maguire, les gars, serait tout simplement le défenseur typique pour une équipe comme le Barça. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela dans les commentaires. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche de notification pour ne pas manquer en fait toutes les dernières vidéos. On se capte bientôt pour une autre vidéo.